Sur Radio Pays, Sarah El Haïry, bonsoir. La secrétaire d'État en charge de l'engagement, de la jeunesse et du service national universel. Un mot justement sur ces rencontres avec les FAG, les forces armées en Guyane. Quel est le message? Vous avez tenu un discours assez long ce soir, ce vendredi soir. Quel est le message que vous avez délivré? Le message principal ce soir, c'est d'abord merci. Nous sommes en week-end, on est en Saint-Sylvestre, c'est-à-dire on est en fin d'année et ces hommes et ces femmes sont engagés dans plein de missions, mais dans le fond, leur dire merci, c'est reconnaître toute une année d'engagement et leur importance. C'est des femmes et des hommes qui ne passeront pas cette Saint-Sylvestre avec leur famille parce qu'ils font le choix de servir bien la France, de servir en étant là où on en a le plus besoin. Et être avec eux ce soir, mais également demain en visitant un certain nombre évidemment de régiments, en découvrant aussi après-demain également un certain nombre de particularités du territoire de la Guyane, c'est reconnaître l'engagement qui est le leur. Il se trouve que ce matin, nous avons eu un temps extrêmement important sur l'engagement de nos forces armées en Guyane auprès de nos jeunesses, que ce soit avec le RSMA, le service civique, le service national universel, les cadets de la défense au sein des établissements scolaires, les projets de rallye citoyen. Je crois que l'ensemble de ces investissements de nos forces armées en Guyane sont l'illustration de leur engagement sur le territoire. Justement, quand il y a eu le lancement du service national universel, avec la Guyane où il y avait déjà le RSMA, on avait peur que ça se chevauche, que ça se nuise l'un par rapport à l'autre. Au bout de 2 ans, c'est pas la réalité? Absolument pas, ce sont 2 projets qui se complètent, au contraire. Le service national universel est un accélérateur de découverte du RSMA. Alors ça ne touche pas déjà les mêmes âges, puisque le service national universel c'est de 15 à 17 ans et le RSMA commence à 18 ans. Donc déjà c'est avant, c'est beaucoup plus court puisque ça dure 2 semaines où on est en séjour de cohésion, donc on porte l'uniforme, on est en internat et pendant ces 2 semaines on découvre les formes d'engagement. Donc finalement on découvre peut-être pour la première fois le RSMA, comment le rejoindre, ce qu'il peut apporter et d'autres opportunités comme rejoindre par exemple la réserve opérationnelle, que ce soit celle de la gendarmerie ou de nos forces armées, rejoindre aussi nos forces en uniforme, je pense aux sapeurs-pompiers ou encore à la police nationale. C'est finalement donner l'opportunité aux jeunes, non pas d'être dans la contrainte, mais au contraire de pouvoir choisir le chemin qui est le leur, civil ou militaire. Le plus important, c'est de pouvoir s'engager et de créer ce chemin. Le RSMA, c'est le chemin de l'avenir pour la formation en Guyane et dans les Outre-mer globalement? Moi, je ne crois pas au projet uniforme, ça c'est ma certitude, parce que je crois que chacun a un parcours individuel à construire. Mais ce qui est certain et ce que je vois de manière très objective, le RSMA a un des taux d'insertion professionnelle les plus élevés, c'est l'excellence. C'est une vraie excellence, avec plusieurs dizaines de filières professionnelles développées, avec un taux d'insertion à plus de 80%. Le RSMA, c'est l'acquisition de gestes professionnels, bien sûr, c'est d'abord une formation professionnelle, mais c'est aussi des savoir-être, des compétences socio-professionnelles acquises. L'acquisition aussi, en réalité, des gestes qui sauvent, la formation au permis de conduire, qui est le premier frein à la mobilité. C'est un tout, mais c'est aussi l'apprentissage d'un cadre, de la persévérance, du goût de l'équipe et du collectif. Et ces compétences-là sont des accélérateurs d'insertion professionnelle. Parfois, vous allez faire le réveillon avec justement les militaires sur la Mana. On dit parfois que la Guyane, c'est une OPEX qui ne porte pas son nom. C'est ça aussi, cette attente d'écoute, d'aide? Vous savez, nous sommes dans notre département. Ce qui est certain, c'est que l'investissement de nos forces armées en Guyane est particulièrement passionnant. D'ailleurs, je le vois dans leurs témoignages, puisqu'on a un certain nombre d'échanges formels et plus informels. Et quand on voit la difficulté, la particularité de nos forces navales, compte tenu de la particularité et du patrimoine halieutique, quand on voit aujourd'hui la nécessité de lutter contre la pêche illégale ou encore nos forces aériennes avec la particularité de cette forêt amazonienne, de cette forêt primaire, c'est un accélérateur de compétences professionnelles, ça c'est certain pour nos forces armées, et en ça, c'est un vrai territoire d'attractivité. Ça pour le coup, c'est un accélérateur d'émotions et de compétences. Très belle année.